Pendant des années, un nom a collé à Kelly Vedovely comme une ombre. Cyril Hanouna. Mais selon les dernières déclarations qui font réagir les fans, son cœur n'aurait jamais appartenu à l'animateur. Derrière les rumeurs, les regards sur les plateaux et les supposées histoires secrètes, il y aurait surtout Marvin, l'homme discret, qui aurait partagé avec elle l'épreuve la plus bouleversante de sa vie. Devenir mère de 2 petites filles nées trop tôt. Pendant longtemps, l'histoire que beaucoup voulaient raconter à la place de Kelly Vedovely semblait déjà écrite. Elle aurait été, selon les rumeurs les plus insistantes, bien plus qu'une simple chroniqueuse autour de la table de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Il suffisait d'un regard échangé, d'une blague lancée en direct, de silence trop long ou d'une complicité visible à l'antenne pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Certains téléspectateurs y voyaient les signes d'une proximité cachée. D'autres estimaient au contraire que tout cela relevait d'une mécanique télévisuelle banale. Mais ce qui frappe aujourd'hui, c'est que Kelly aurait choisi de remettre les choses à leur place. Selon les informations qui circulent, elle aurait fait comprendre que Cyril Hanouna n'était pas l'homme de sa vie, ni un amour secret dissimulé au public, mais avant tout, une figure de son parcours professionnel. Et cette nuance change tout, car dans le monde de la télévision, la frontière entre complicité de plateau et relations intimes est souvent brouillée par le regard du public. La première lecture, celle des fans qui la défendent, est simple. Kelly aurait subi pendant des années une narration qu'elle n'avait jamais validée. Une histoire construite autour d'elle parce qu'elle était belle, visible, proche d'un animateur puissant, et parce que le public aime croire que mystère sentimental se cache derrière chaque sourire. La deuxième lecture, plus sceptique, affirme que son silence prolongé aurait entretenu le doute, volontairement ou non, et que dans un univers où l'image compte autant que la parole, ne pas démentir clairement peut suffire à nourrir le feuilleton. C'est précisément là que le récit devient délicat. Il ne s'agit pas d'accuser ni Cyril, ni Kelly, ni même le public, mais de comprendre comment une rumeur peut devenir une cage. Pendant des années, son identité médiatique aurait été ramenée à cette question. Et Cyril? Comme si sa carrière, ses fragilités et même sa vie amoureuse devaient tourner autour de lui. Et pourtant, derrière cette façade très commentée, une autre réalité aurait grandi plus discrètement, que certains proches présenteraient comme plus intime, plus sérieuse, plus loin des projecteurs. Dans quelques minutes, un détail beaucoup plus troublant reviendra au centre de cette histoire. Ce ne serait pas seulement la clarification autour de Cyril qui aurait bouleversé les fans, mais ce que Kelly aurait traversé loin des caméras, dans un lit d'hôpital, alors que 2 vies minuscules dépendaient de chaque jour gagné. Avant d'en arriver là, il faut mesurer le poids du moment choisi. Fin 2025, selon ce qui est rapporté, Kelly aurait décidé de parler clairement, non pour créer un scandale supplémentaire, mais pour fermer une porte ouverte depuis trop longtemps. Ce timing interroge. Pour certains, c'est une libération. Elle reprend enfin le contrôle d'une histoire qui lui échappait. Pour d'autres, c'est une stratégie, après son départ de TPMP, une manière de redéfinir son image au moment où elle quitte l'univers Hanouna. Mais dans les 2 cas, une chose apparaît. Kelly ne voulait plus être présentée uniquement comme la femme supposée de Cyril. Elle voulait, semble-t-il, que l'on regarde ailleurs, pas vers une nouvelle polémique, mais vers son véritable centre de gravité. Une vie privée plus fragile, plus protégée, et surtout, un homme dont le nom allait progressivement sortir de l'ombre, Marvin. Si les rumeurs autour de Cyril Hanouna se nourrissaient de la visibilité, la relation avec Marvin se serait construite, elle, dans une forme de silence. Pour certains fans, ce silence serait la preuve d'un amour plus solide, parce qu'il n'aurait pas besoin d'être exhibé pour exister. Mais une autre partie du public y voit encore une zone floue. Pourquoi avoir tant protégé son identité? Pourquoi attendre avant de laisser apparaître ce nom? Là encore, 2 lectures s'opposent. La première, bienveillante, considère que Kelly aurait voulu protéger l'homme qu'elle aime. Marvin n'est pas une figure quotidienne des plateaux télé, il ne semble pas avoir choisi de vivre au milieu des polémiques, et il serait donc compréhensible qu'elle ait tenté de garder leur couple loin du bruit. La seconde, plus méfiante, suppose que cette discrétion aurait entretenu l'effet de mystère, surtout au moment où l'image publique de Kelly basculait
après son départ de TPMP. Mais réduire cette histoire à une stratégie serait peut-être passer à côté de l'essentiel. La discrétion n'est pas toujours un calcul. Quand une femme a passé des années à voir son corps, ses mots et ses fréquentations disséquées par le public, elle peut comprendre que certaines choses ne survivent que si elles restent à l'abri. Et ce que Kelly aurait trouvé auprès de Marvin, ce n'est pas un nouveau projecteur, mais un point d'ancrage. Selon les récits qui circulent autour de leur couple, leur relation ne se serait pas imposée par des déclarations spectaculaires, mais par une présence régulière, une attention dans les moments difficiles. C'est là que la situation devient plus émouvante. Leur lien aurait pris une dimension beaucoup plus profonde avec l'arrivée des jumelles, Esmée et Céleste. On parle souvent de naissance comme d'un événement heureux, mais dans le cas de Kelly, tout aurait été plus fragile. La grossesse gémellaire aurait été marquée par des complications sérieuses, au point qu'elle aurait dû rester alitée pendant environ 2 mois. Imaginez le contraste. Une femme connue pour son énergie à l'écran, son image de l'amour, son aplomb face aux caméras, contrainte soudain de ne presque plus bouger, de compter les jours, avec cette peur que tout bascule trop tôt. Dans cette période, Marvin ne serait pas seulement le compagnon de Kelly, il deviendrait celui qui reste quand le décor disparaît. Avec Cyril, le public projetait une intrigue. Avec Marvin, selon cette lecture, Kelly aurait vécu une réalité. Les rendez-vous médicaux, les nuits d'angoisse, l'attente, la fatigue, les décisions à prendre. Céleste et Esmée, nées prématurément le 4 juin 2026 selon les éléments rapportés, auraient donné à cette histoire une gravité nouvelle. Ce n'était plus une question de buzz, de couple supposé ou de titre accrocheur. C'était la vie réelle. Et si Kelly a voulu dire clairement que son amour véritable allait vers Marvin, ce serait peut-être parce qu'après ces semaines de peur, elle ne pouvait plus laisser une rumeur parler plus fort que l'homme présent à ses côtés. Elle aurait porté des jumelles, Esmée et Céleste, dans un contexte médical compliqué, au point de devoir rester alitée pendant près de 2 mois. 2 mois à ne presque plus bouger. 2 mois à écouter son corps comme une alarme silencieuse. 2 mois à vivre avec cette question que beaucoup de futures mères connaissent. Est-ce que mes bébés vont tenir? Pour une personnalité publique habituée à contrôler son image, cette immobilité forcée aurait eu quelque chose de brutal. Le public voyait encore Kelly comme une femme forte, parfois piquante, parfois clivante, mais derrière cette image, il y aurait eu une femme épuisée, inquiète, suspendue au temps qui passe. Ses admirateurs lisent cette période comme une preuve de courage. Selon eux, elle aurait traversé une épreuve intime loin des projecteurs. Et plus sceptiques rappellent qu'une histoire médiatique peut toujours être racontée avec émotion après coup, surtout lorsqu'elle permet de remodeler une image publique. Mais même cette lecture froide ne peut effacer un point central. Une grossesse à risque, lorsqu'elle implique 2 enfants, n'a rien d'un simple ressort narratif. C'est une attente physique, nerveuse, parfois terrifiante. Et dans cette attente, Marvin aurait pris une place essentielle, celle d'un compagnon qui reste là quand il n'y a plus rien à prouver. Le 4 juin 2026, selon ce qui est évoqué, Esmée et Céleste seraient arrivés plus tôt que prévu. La joie aurait donc été immédiatement mêlée à l'inquiétude. Céleste, notamment, aurait pesé moins de 1,8 kg à la naissance, un chiffre minuscule qui suffit à faire comprendre la tension vécue par les parents. Dans ces moments-là, on ne pense plus aux rumeurs, aux plateaux télé ou aux commentaires. On regarde un incubateur, on observe une respiration, on attend une prise de poids. Les 2 petites auraient dû rester plusieurs semaines en soins intensifs, et c'est là que la maternité de Kelly aurait commencé, non pas dans l'euphorie d'un retour à la maison, mais dans l'épreuve de la séparation, dans les allers-retours à l'hôpital, dans cette fatigue particulière des parents qui aiment déjà leurs enfants sans pouvoir les tenir comme ils le voudraient. La première opinion affirme que cette expérience aurait révélé la vraie Kelly, moins mondaine, plus vulnérable, absorbée par le bien-être de ses filles. La seconde opinion, plus prudente, invite à ne pas transformer la souffrance privée en légende publique et à respecter les zones d'ombre que la famille choisit de garder. Mais les 2 camps se rejoignent sur un point. L'arrivée d'Esmée et Céleste aurait déplacé le centre de l'histoire.
Le nom de Cyril Hanouna, longtemps placé au milieu des discussions, devenait secondaire face à une réalité beaucoup plus forte. Au milieu de juin 2026, lorsque les deux bébés auraient enfin pu rentrer à la maison, ce moment aurait ressemblé à une délivrance. Pas une victoire de télévision, mais ce genre de bonheur silencieux qui change une vie. Et c'est peut-être là que se trouve le cœur du récit. Kelly n'aurait pas seulement clarifié une rumeur amoureuse, elle aurait montré que l'homme resté présent dans la peur, l'attente et la fatigue n'était pas celui que le public imaginait. En 2022, Kelly aurait parlé de troubles hormonaux, un sujet souvent minimisé, capable de bouleverser une existence. Fatigue, variations physiques, pilosité plus marquée, moments dépressifs, autant de symptômes évoqués autour de son histoire et qui, pour une femme observée, peuvent devenir une double peine. D'un côté, le corps échappe au contrôle. De l'autre, le regard des autres commente un visage gonflé, une silhouette différente. Les fans qui la soutiennent estiment que Kelly aurait payé très cher son exposition. Chaque fragilité devenait visible, chaque changement devenait matière à jugement. Une autre lecture rappelle que Kelly a aussi construit une partie de sa notoriété sur son image, son style, son assurance. Mais choisir d'être visible ne signifie pas accepter d'être déshumanisé. Début 2023, un autre épisode aurait marqué son corps, l'ablation de l'hypome au niveau du cou. Même si cette masse aurait été bénigne, l'opération n'aurait pas été anodine. Une cicatrice visible, des douleurs persistantes et même, selon certains récits, des répercussions sur un nerf au niveau de la mâchoire ou des dents. Là encore, ce n'est pas seulement médical, c'est l'histoire d'une femme dont le métier dépend aussi de l'apparence, contrainte d'afficher une marque que les caméras et les réseaux peuvent transformer en sujet. Et c'est peut-être là que Kelly aurait commencé à regarder différemment sa vie professionnelle. TPMP lui avait donné une place, une visibilité, une communauté, mais aussi une tension permanente. Les débats violents, les clashs, les polémiques, les phrases sorties de leur contexte, tout cela aurait pesé sur elle. En 2025, son départ de TPMP aurait été interprété de deux manières. Première opinion, Kelly aurait pris une décision saine, presque vitale, en quittant un environnement devenu trop lourd pour sa santé mentale. Elle n'aurait pas fui, elle se serait protégée. Deuxième opinion, certains y ont vu une rupture stratégique, comme si quitter une émission populaire signifiait perdre sa place. Mais quand un lieu qui vous a fait connaître devient aussi un lieu qui vous épuise, partir n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est le seul moyen de ne pas disparaître derrière le personnage que l'on a créé. Kelly aurait alors choisi de ralentir, de se tourner vers des projets personnels, vers son intimité, vers une idée plus calme de la réussite. Et c'est dans cette transition que Marvin prend un relief particulier. Il n'arrive pas seulement comme un compagnon amoureux. Il arrive dans une période où Kelly semble vouloir se reconstruire hors du bruit. Là où le public la rattachait encore à Cyril Hanouna, à TPMP, aux rumeurs et aux séquences virales, sa vraie vie aurait commencé à se déplacer ailleurs, vers un couple plus discret, une maternité difficile, une maison où l'on ne cherche plus à faire rire un plateau, mais à entendre deux bébés respirer. Ce basculement explique pourquoi la clarification autour de Cyril ne serait pas un simple détail people. Elle serait le symbole d'un changement plus vaste. Kelly ne veut plus que son histoire soit écrite par les suppositions, mais par ce qu'elle choisit enfin de protéger. Après son départ de TPMP, Kelly Vedovelli aurait pu disparaître du radar médiatique ou provoquer un scandale pour rester au centre des conversations. Mais ce qui semble se dessiner, d'après les éléments relayés, c'est un choix plus subtil. Elle chercherait à ne plus être définie par les mêmes étiquettes. Pendant longtemps, son image a été associée à plusieurs rôles. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste, la femme au tempérament direct, l'ancienne DJ, le visage de l'amour, la silhouette commentée, la personnalité qui divise. Certains la voyaient comme une figure libre, capable de dire ce qu'elle pense. D'autres la réduisaient à ses apparitions les plus polémiques, à ses looks, à ses réactions ou à cette proximité supposée avec Cyril Hanouna. Et c'est cette réduction qui donne aujourd'hui une dimension plus forte à son histoire avec Marvin. Car si l'on suit la première lecture, celle de ses soutiens,
Kelly serait en train de reprendre possession de son récit. Elle ne serait plus la chroniqueuse de Cyril, ni l'ancienne figure de TPMP, ni la fan des rumeurs, mais une personne qui choisit ce qu'elle montre, ce qu'elle tait et ce qu'elle protège. La deuxième lecture, plus critique, affirme que cette transformation d'image arrive au bon moment, après une période médiatique compliquée, et que tout récit public comporte une part de mise en scène. Mais même si une personnalité publique contrôle une partie de sa narration, cela ne veut pas dire que tout est fabriqué. Il peut y avoir une vérité plus simple. Kelly aurait compris que la célébrité ne protège pas de la solitude, de la fatigue, ni du besoin d'être aimé autrement que pour une image. Son parcours avant TPMP le montre déjà. Elle n'est pas arrivée dans l'espace public uniquement par la télévision. Elle a aussi été DJ, modèle, figure suivie sur les réseaux sociaux, une femme dont le style et l'assurance attiraient les regards avant que les débats ne la transforment en personnage récurrent. Mais cette visibilité a un prix. Quand on vous regarde autant, on finit parfois par vous observer plus qu'on ne vous écoute. Le moindre changement physique devient un sujet. La moindre absence devient un indice. Le moindre silence devient une confession imaginaire. Dans ce climat, une rumeur sentimentale peut se coller à vous pendant des années comme une seconde identité. C'est là que Marvin apparaît, selon beaucoup de fans, comme l'opposé du bruit médiatique. Il n'est pas présenté comme un homme qui cherche à briller à côté d'elle, mais comme quelqu'un qui aurait accepté de rester en retrait, peut-être parce que son univers est ailleurs, peut-être parce que le couple n'avait pas besoin de transformer chaque étape en spectacle. Cette discrétion, au lieu d'affaiblir leur histoire, pourrait la rendre plus crédible aux yeux de ceux qui pensent que l'amour se reconnaît moins dans les déclarations que dans la présence. Pourtant, il serait dangereux de tout idéaliser. Personne, en dehors des principaux concernés, ne peut savoir ce qui se joue réellement dans une relation. C'est pourquoi le récit doit rester prudent. Il ne s'agit pas de faire de Marvin un sauveur, ni de Kelly une victime parfaite, mais d'observer un basculement. Une femme longtemps exposée, souvent jugée, semble vouloir déplacer sa vie vers quelque chose de plus intime. Et ce déplacement raconte peut-être une vérité qui dépasse Kelly. Parfois, le public s'attache à une version de nous que nous avons déjà quittée. Avant, une phrase sur un plateau pouvait déclencher des centaines de commentaires. Avant, une photo pouvait relancer des spéculations sur sa vie privée. Avant, son nom circulait dans des histoires qu'elle ne contrôlait pas toujours. Mais après une grossesse difficile, après l'alitement, après la naissance prématurée d'Esmé et Céleste, après les semaines de soins intensifs, ce qui semblait énorme hier a pu paraître soudain minuscule. Une partie du public voit dans ce tournant une forme de renaissance. Kelly aurait compris que le vrai amour n'est pas celui que les gens inventent, mais celui qui reste quand tout devient fragile. Dans cette version, Marvin ne serait pas l'homme des projecteurs, mais l'homme du couloir d'hôpital, des nuits trop courtes, des nouvelles médicales attendues avec le ventre noué. L'autre partie du public, plus prudente, rappelle qu'il faut éviter de transformer chaque moment privé en symbole absolu. Un couple peut être sincère sans être parfait, une maternité peut être belle sans effacer la douleur, et une clarification publique peut être nécessaire sans devenir une preuve définitive de tout. Cette réserve est importante, car le but n'est pas de fabriquer une fable, mais de lire les signes avec honnêteté. Et les signes racontent une évolution. Kelly ne semble plus chercher à convaincre ceux qui la jugent. Elle semble vouloir protéger ceux qui comptent. Quand Esmé et Céleste seraient enfin rentrées à la maison, vers la mi-juin 2026, selon les éléments rapportés, cette scène aurait pu être l'image la plus simple du récit. Non pas une femme devant un plateau télé, mais une mère qui ferme enfin la porte derrière elle, avec ses 2 bébés en sécurité et l'homme qu'elle reconnaît comme son soutien. Pour ses admirateurs, c'est là que se trouve la réponse aux années de rumeurs. L'amour de Kelly ne se serait jamais trouvé dans les sous-entendus d'une émission, mais dans cette vie plus discrète qu'elle essayait de préserver. Pour ses détracteurs, il restera toujours des questions, des zones non dites, des choix de communication, des silences qui intriguent. Mais peut-être que la vérité n'a pas besoin de satisfaire tout le monde. Elle a peut-être seulement besoin d'être assez claire pour ceux qui la vivent. Et ce qui rend cette affaire captivante, c'est que la clarification de Kelly
arrive comme une fermeture de chapitre. Pendant des années, le public a regardé dans la mauvaise direction, vers Cyril, vers TPMP, vers les rumeurs. Pendant ce temps, une autre histoire se construisait, plus discrète, plus fragile, plus risquée, celle d'une femme malade, opérée, fatiguée, devenue mère dans l'inquiétude, et d'un homme dont la présence aurait compté, parce qu'elle n'avait pas besoin d'être spectaculaire. Le détail inattendu, c'est peut-être celui-ci. En essayant de protéger Marvin du bruit médiatique, Kelly aurait révélé ce qui manquait le plus à son ancienne vie publique. Un espace où l'amour n'a pas besoin d'être prouvé devant les caméras pour être réel.